en est là. La goulotte chantier est posée pour que les gravats puissent aller jusqu'en là. On les accroche au fur et à mesure. Et on a mis une plaque pour faire attention au plancher de la remorque. Pour l'instant, pas de dégâts. Et ça va plutôt bien. Par contre, ça fait un bruit de dingue. Ceux qui disent que c'est pour faire un petit peu moins de bruit pour les voisins, je ne suis absolument pas d'accord. Est-ce que tu es d'accord? Pas vraiment, non. Non. Donc on en est ici. On va vous faire quelques plans du haut quand on charge les gravats pour voir un peu ce que ça donne, pour vous expliquer la partie haute et puis depuis la cour pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. À plus tard. On commence par retirer tous les linots qui étaient posés sur l'étage. Ils étaient posés soit sur plancher, soit sur dalle. En l'occurrence, ici, on était sur des planchers, mais je vous montrerai plus tard. Ils ont nivelé avec un produit, je sais pas trop ce que c'est, mais bref, c'était assez chiant à enlever. Donc là, on enlève les barres de seuil, on enlève le lino et on le roule parce que finalement, c'est très très lourd. Il y a plusieurs couches de lino et on jette tout par la fenêtre. Une fois que ça a été jeté par la fenêtre, on a acheté du coup tous les bois, donc ça pouvait être des montants, des plaintes, enfin tous les morceaux de bois qui traînaient, et tous les parties de lino. On a chargé tous nos gravats déjà dans le fond de la remorque et on complète avec tous les linos et tous les morceaux de bois pour pouvoir avoir le moins de trajet possible enlevé. On continue la démolition en enlevant les montants, parce que les cloisons étaient faites avec des montants en bois et des briques entre. Donc PA scie les montants et les enlève, et commence à enlever en tout cas la faïence. On est dans ce qui sera un futur T2, on a enlevé du coup tous les linos, on a commencé à enlever la faïence, et on a une dalle. En fait les linos étaient posés sur une dalle qui a été coulée ici, qui est elle-même posée sur du sable. Et on va tout virer. On va tout virer pour deux raisons. Elles sont pas à la même hauteur. Les trois là, il y en a une là. Pardon, il y en a une là-bas qui remonte. Il y en a une là, une là. Il n'y en a aucune qui est à la même hauteur que les autres. Celle-ci, elle est abîmée. Et on a à peu près 5 cm entre la dalle et le sable.
Ce qui fait qu'en termes de hauteur sous plafond, on est un peu short. On est entre 2,17 et 2,15 en fonction des endroits. Et dernière raison, en dessous, on a un plancher. Donc là, on le voit pas, faut se l'imaginer. Mais on a un plancher bois qu'on aimerait potentiellement récupérer en fonction de son état. Donc on va tout casser. Et puis après, on réinstallera la pelote de chantier ici. Là, pour l'instant, sur une autre fenêtre. Et comme ça, on pourra tout virer sur une benne de, j'espère, la dernière benne de gravat de cet étage. Cette semaine, on a également reçu une très grosse commande de matériaux qu'on attendait depuis un moment, avec tout l'isolant pour la partie atelier, tout le placo pour la partie atelier, les sanitaires pour la partie atelier, les portes, la porte d'entrée, les sous-couches pour l'ensemble du projet, donc immeuble et atelier, et plein d'autres petites choses qui venaient. Donc on a été livré, on s'est fait livrer pour cette commande-là. Le chauffeur est arrivé en début de matinée avec tout le placo et l'isolant. Et il est reparti recharger et il est revenu avec tout le reste, donc les portes, la peinture, l'enduit, le parquet. On avait tout le stratifié pour l'ensemble du projet, le carrelage et ainsi de suite. Donc il a fait la livraison en 2 fois et il a été super cool parce qu'il nous a apporté le matériel au plus près pour qu'on ait moins de manutention à faire, même si ça nous a fait une bonne journée. Et spoiler alert, on a fait de la manutention pendant 5 heures sur cette journée-là pour tout ranger au bon endroit et l'aider à décharger le camion. Le chauffeur vient de repartir. J'espère que tu as bien fait tes échauffements et que tu as des gros bras. Je crois qu'il y a 115 plaques. Donc ça c'est tous les papiers et les déchets. Et on a 2 palettes de placo. Bah là il y en a 60. Et là il en manque un petit peu. Enfin quoique. Je crois qu'il y en a 115 au total.
Donc il va falloir se les pousser. Déjà, le chauffeur a été hyper cool parce qu'il nous les a apportés là, sous le Porsche, et qu'on doit aller là-bas. Donc c'est déjà super cool parce que le terrain est en pente et le dernier chauffeur qu'on avait eu, il nous avait livré à 100 mètres plus haut dans la rue, donc c'était galère. Et on a notre petite colonie là d'isolants qui est arrivée aussi. Là, il y en a. Hop là. Il y en a partout. Voilà. On a les fenêtres de l'atelier qui sont arrivées. Et il nous reste encore un peu d'isolant là. Un peu d'enduit. 2-3 conneries. Et il va falloir tout rapporter, hein, parce que le chauffeur il revient cet après-midi avec 75 paquets de parquet stratifié, avec je crois une trentaine de paquets de carrelage, avec le WC, le bac à douche, avec 120 litres de peinture, ou 180 litres de peinture, je ne sais plus, et plein d'autres conneries. Voilà. Et ouais, donc il faut avancer. Allez, on se bouge. Allez, go. C'est beau, hein? C'est bien beau. Dépose. Je devrais peut-être aller à l'atelier, parce que là tu peux avoir peur tout de suite. Je vais t'emmener vers l'atelier. Hop. Là, normalement, il y en a 60. Ouais. Ouais, c'est une palette toute neuve, toute filmée. Ouais, c'est 60. Ça va. Là, ça. Ça va. Vas-y.
Est-ce que tu me le jettes ton truc là? Il est pas droit. Fin de semaine pour nous ici, on a hyper bien avancé. On a reçu plein de choses. Là, on a plein d'enduits pour les bandes, de l'enduit hydro et de l'enduit classique pour les bandes. On a de l'isolant pour les combles. Pour ici, là, pour le faux plafond. On a de l'isolant pour les murs. On a de l'isolant pour les cloisons. On a une partie du placo qu'on a apporté ici. Parce qu'on voulait pas non plus se retrouver avec un tas, parce qu'on a 100 plaques de placo standard et 15 plaques de placo hydro. Et on voulait pas se retrouver avec un gros tas, impossible à bouger et qui allait nous gêner à chaque fois. Donc on en a apporté une partie ici et puis le reste c'est dans l'immeuble, dans un endroit qui nous gêne pas pour le moment et on apportera au fur et à mesure une fois qu'on aura fini celui-là. Là il y en a déjà 40 je crois. Donc une fois qu'on aura fini ce tas-là, on s'en rapportera d'autres. On a nos fenêtres, toutes nos fenêtres pour la partie atelier, donc elles sont couleur anthracite, en râle 7016. Et on a choisi, donc de toute façon on essaie de garder l'esprit atelier. Donc elles sont coupées à peu près à 1/3 et il y a des petits bois à chaque fois. Donc bon, les montants correspondent pas à ça forcément parce que c'est de la menuiserie en PVC. Donc on ne fait pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes contraintes. C'est-à-dire qu'on a un montant central qui est très large parce qu'on a 2 ouvrants et puis le petit bois, comme son nom l'indique, il est petit. Mais ça nous permet quand même de garder l'esprit, d'avoir quand même ce 2/3, 1/3 qui était sympa et de garder l'esprit atelier. Là, on a les vitrages qu'on a défaits de celle-ci, la grande. Donc, ce sera celle-ci. Celle-ci, c'est marqué à chaque fois, de toute façon, sur les étiquettes. Je ne sais plus où. Mais bref, sur les étiquettes, c'était noté le poids des fenêtres. Et la très grande, là, avec ses vitrages, elle fait 120 kilos. Donc c'est un beau bébé. Sans les vitrages, c'est portable. Avec les vitrages, c'est compliqué. À 2, en tout cas, c'est compliqué. Donc on a ça. Et la petite surprise du jour, c'est que là, si on compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Des normales, des petites, on va dire. Et moi, j'ai une fenêtre là-bas. 2 fenêtres. Parce que celle-ci, on va la raccourcir pour des raisons techniques sur le futur plan. Celle-ci, c'est la grande, donc je l'ai pas comptée. 3 et 4. Je me suis plantée dans ma commande parce que je l'ai refaite plein de fois pour être sûre. Et résultat, j'ai commandé une fenêtre de trop, donc c'était sur mesure, donc c'est mort, c'est pour nous. Donc ce qu'on a décidé de potentiellement faire, mais qui n'est pas encore fait, c'est que celle-ci, on voulait la cloisonner, la murer en entier. Parce qu'on est dans la cuisine et que c'est pas très pratique. Mais comme c'est une cuisine qu'on veut assez épurée et sur laquelle il y aura pas de meubles hauts, finalement on va la mettre là. Parce que maintenant qu'elle est là et que c'est trop tard, on va probablement la mettre ici. Il faut que je fasse modifier la partie urbanisme qu'on a déposée. Mais théoriquement, on va se la mettre ici, ce qui veut dire aussi, ce qui est pas si mal parce que là, au niveau des fermes, comme on va tout cloisonner là au fond, qu'on aura 2 chambres sur le fond avec donc une sur chaque fenêtre, là, malheureusement, on n'a pas de fenêtre côté jardin. Donc, on aura la porte qui aura un vitrage. Ça, ce sera cloisonné aussi parce qu'il y aura une chambre là. Donc, cette fenêtre-là sera pas dans la pièce de vie. Et celle-ci est dédiée à la salle de bain. Donc, elle sera fermée aussi. Ce qui veut dire que finalement, sur la pièce de vie là, qui fait 36 mètres carrés, on avait que... Alors elle est immense, elle fait quasiment 3 mètres de large sur 1,50 m de haut. Elle est immense, mais on n'avait que celle-ci. Celle-ci et puis le vitrage qu'il y aura sur la porte d'entrée. Donc finalement, c'est
C'est une erreur, mais c'est pas si mal parce que ça veut dire qu'on aura aussi une deuxième fenêtre de ce côté-là. Donc bon, si la partie urbanisme est ok, on pourra l'installer là. À bientôt. Non, c'est pas à bientôt. Côté jardin, on a fini la démolition du coup des dalles et du deuxième étage de la partie immeuble. Et les dalles étaient posées sur du sable et le sable était propre. Et comme on a encore besoin de sable pour finir de reboucher notre trou, là derrière l'hortensia, il y a un trou immense. On s'est dit, on en avait déjà acheté, mais bon, celui-là, il est emballé, il est empaqueté, enfin, quelque part, on peut le transporter. Celui-là, Donc, plutôt que de se le mettre dans des sacs à gravats et de l'emporter à la déchetterie et de le jeter, on l'a un petit peu trié et on l'a gardé. On a fait un deuxième tas, là, et qu'on a bâché pour éviter que tous les chats du quartier viennent nous lâcher des petits cadeaux. Là-bas, il faut qu'on le bâche aussi. Tiens, en parlant des chats du quartier, qu'est-ce que tu fais là, toi? On a, du coup, en notre réception, on a ça. Donc ça, c'est la porte d'entrée de l'immeuble. Donc, qui ira à la place de celle-ci, la marron, là. La seule chose, c'est que là, tout de suite, on n'arrive pas à l'ouvrir avec la clé et que celle-ci, sur le poids, elle fait beaucoup aussi... Ça doit être sur l'étiquette qui est de l'autre côté, le poids. Mais celle-ci, elle fait 120 kilos à elle toute seule. Donc, on a réussi à la bouger, à la sortir du camion pour la poser là. Mais on arrivera... Enfin, de toute façon, il faut qu'on arrive à l'ouvrir. Et en réception, on a aussi, du coup, eu une deuxième livraison de la part de Leroy. On a notre porte d'entrée de l'atelier qui est là. Donc ce que je disais, c'est qu'elle aura une petite partie vitrée. Donc c'est un vitrage qui est blanchi, flouté, pour pas qu'on puisse voir. Et c'est un vitrage qui est bien sûr sécurité, etc. Mais du coup, la porte de l'atelier, la porte d'entrée de l'atelier va ressembler à ça. Donc ça va juste être super entre les menuiseries et ça. Là, on a l'isolant des combles de la partie immeuble. On a toute la sous-couche théoriquement, parce que là on a 104, on a 12 litres, on a 120 litres de peinture, donc de sous-couche pour toutes les plaques de plâtre qu'on va poser, toute la partie immeuble. Un peu d'enduit extérieur, parce que comme on va maçonner, comme on va fermer des ouvertures côté immeuble, forcément à l'extérieur il va falloir, à l'intérieur on va plaquer, on va isoler, donc pas de souci. Par contre à l'extérieur, il faudra passer un coup d'enduit traditionnel avant de pouvoir mettre en peinture. On a le carrelage d'une partie de l'immeuble. Ça, j'ai trop hâte de le poser parce que là, il y a un tout petit morceau, mais il est superbe. Franchement, on est tombé amoureux. On a le bac à douche de la partie atelier. On a un bloc-porte. En l'occurrence, il nous en manque, mais on a un bloc-porte pour la partie atelier aussi. Et dans les dernières choses, on s'est mis le placo là. Du coup, là, on est dans le local commercial, mais sur une partie qui sert à rien pour le moment. On a des WC là-bas, puis il devait y avoir une ancienne cuisine, là, un petit débarras, on va dire. Donc là, on a 75 plaques de placo qui sont là, et la porte de service qui est là donne sur la cour. Donc ça veut dire qu'on pourra se les sortir direct pour les emporter dans l'atelier de l'autre côté. Et on a tous nos paquets de parquet de stratifier. Il y en a une partie qui va aller dans l'immeuble, dans les chambres qui sont sur l'estrade. Parce que du coup, comme on a rallongé l'estrade et qu'on a une partie en OSB et une partie en dur, en béton, on ne pourra pas faire le béton ciré sur la jonction entre le bois et le béton. Ça va craquer, c'est une évidence. Donc on a pris le parti de faire les chambres avec du stratifié et tout le reste qui est à niveau, on le fera en béton ciré pour le coup assez clair. Mais voilà notre réception du jour. Tac. On a hâte de le poser celui-ci. Alors c'est pas tout de suite. Mais on a hâte de le poser parce que pour le coup, il avait l'air assez joli. Donc voilà, aujourd'hui ça a été à peu près tout. On a reçu du coup en 2 livraisons là
toutes nos petites affaires. Donc on avait 115 plaques de placo, des rouleaux de laine, il y en avait, là il y en a 10, il y en avait 30, 35, 45, 60. Il y avait 60 rouleaux de laine. Pareil, donc c'est pas très très lourd, mais c'est un peu encombrant. On avait porte d'entrée, on avait bac à douche, on avait VMC, on avait toute la sous-couche, on avait 75 paquets de parquet qui sont là-bas, de l'enduit, le carrelage, c'est pareil, il y avait 25 paquets de carrelage. Quand on voit que un paquet, c'est 23 kilos, peu de choses près. Donc bref, j'avais pas le tonnage de ce qu'on a reçu. Pour le coup, on était un peu triste. On aime bien toujours avoir le détail. Mais là, on a reçu beaucoup de choses pour beaucoup avancer. Donc les prochaines étapes, ça va être ce week-end. Donc là, demain dimanche, on laine toute la partie faux plafond de l'atelier sur laquelle on a raillé la semaine passée, je crois. Une fois qu'on a fait ça, l'électricien arrive lundi matin à 8h, donc pas de pression. L'électricien arrive lundi matin à 8h pour pouvoir passer ses gaines dans la partie faux plafond. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra plaquer. Il faut qu'on rebouche nos ouvrants, il faut qu'on change les fenêtres, il faut qu'on installe du coup toutes le raillage et la laine sur les ouvertures, enfin sur les murs et sur les cloisons, parce que le plombier pour le coup lui arrive le 30 septembre et d'ici là, parce que le bâtiment est pas raccordé en eau et le raccord d'eau aujourd'hui, enfin les compteurs ils sont là sous la plaque, donc d'ici là il faut qu'on ait fait une tranchée aussi là pour pouvoir apporter l'eau dans le bâtiment. Donc on va pas s'ennuyer. Et puis je vais vous montrer aussi le rendu sur la partie immeuble au 2e étage là, de tout ce qu'on a cassé cette semaine. Parce que du coup on s'est fait 6 remorques de gravats entre ce qu'il y avait dans les murs et surtout la partie dalle. Donc ils avaient coulé une dalle en fonction des endroits. Ça atteignait presque 7-8 cm sur certains endroits. Donc c'était une saloperie de grosse dalle. Donc là on arrive, là on a gardé le montant, là on a gardé même toute la porte parce que celle-ci on va la réutiliser à cet endroit-là. Celle-ci il faut qu'on la démure parce que de l'autre côté ils l'ont murée, donc aujourd'hui elle est inaccessible. Et en fait on va couper là le couloir des communs à la fin des 2 portes et puis comme ça toute cette partie-là ce sera l'appartement. Donc là on a enlevé toutes les cloisons. Les conduits de cheminée, finalement, on va les garder. On voulait les enlever. Mais on va les garder parce que, ils sortent en toiture et que si on les casse là, il faut les casser dans les combles et virer en toiture et remettre des tuiles. Donc, bref, on va les garder. Mais donc, on a cassé toute cette partie-là. Sur la partie sol, au final, on a des tomates là, hexagonales sur cette partie-là. Là, on a une petite dalle et là, on a du bois. Et là, on a des tomates carrées. Donc pour le coup, il faut qu'on reprenne les plans et qu'on reprenne les cotes parce que les tomates carrées là, elles se poursuivent en fait tout là. Tout ça, c'est un plan de la tomate. Une espèce de, on dirait du map qui a été posé dessus, peut-être pour refaire le niveau, je ne sais pas. Donc il faut qu'on regarde les plans, qu'on prenne une décision, est-ce qu'on garde ou pas les tomates sur la future salle de bain et la future chambre, là il y aura une chambre. Et à ce moment-là, faut qu'on voit comment virer le map, comment récupérer la tomate. On a un fartoul, là c'est une espèce de ponceuse avec une grosse brosse que j'avais utilisée pour nettoyer les poutres de la partie atelier qui était pleine de peinture. Et ça marchait super bien, donc je pense qu'il faudra que je fasse un test avec ça. Parce que sinon je ne sais pas comment faire. Là, on a du plancher. On n'est pas sur des parquets, on est sur des planchers. Et même combat. On a une espèce de map. Je sais pas ce que c'est. On dirait du plâtre, du map qui a été posé dessus. Là, probablement pour refaire le niveau parce que c'est un ancien plancher et il a tuilé. Donc ça,
À la rigueur, encore une fois, un coup de fartoul, à mon avis, on peut l'avoir. Par contre, là, je sais pas si c'est de la colle. Je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est une saloperie. Ça, c'est une saloperie. Donc, on arrive à l'avoir à certains endroits, à le casser. Donc, en le tapant, même avec le marteau, on arrive à faire des petits morceaux et à le casser. Mais il doit y avoir 35 mètres carrés, là. C'était pas au programme. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il y aura ça à finir. Et sur la partie d'en face, du coup, là, il y avait une dalle. Ce que j'ai montré. Il y avait une dalle, en fait, pour rattraper le niveau de ce bâtiment-là. Donc, la dalle était quand même assez conséquente. Il y a entre 6 et 8 cm qu'il y avait en fonction des endroits. Ce qui fait aussi que on avait entre 2,15 et 2,17 de hauteur sous plafond. Et pour louer des appartements de manière salubre, il faut 2,20 minimum. Donc on les avait pas. La solution qu'on avait, c'était d'enlever le lati qui était là et du coup de récupérer la hauteur sous plancher, en fait, le plancher des combles. Là, on voit même la lumière divine. Mais enlever le lati, franchement, c'est pas très agréable non plus. Et là, pour le coup, on a enlevé beaucoup. En kilos, ça fait beaucoup. On s'est pas amusé à calculer, mais ça a aussi allégé le bâtiment. Donc on est quand même content de l'avoir fait. Et finalement, ça nous a permis de récupérer la hauteur sous plafond nécessaire. Donc c'est très bien. Le plancher, on ne va pas le réutiliser tel quel au final. Pour des raisons de temps et d'économie. Dans le sens où là, il faudrait le poncer. Il faudrait le poncer beaucoup, beaucoup pour récupérer quelque chose de joli. Il faudrait combler tous les interstices qu'il peut y avoir. Donc celle-ci, il faudrait la remplacer. Mais il faudrait combler surtout tous les interstices qu'il peut y avoir entre les planches. Et le filler comme ça coûte. C'est une poudre, enfin une pâte pardon, qui se mélange à la poudre de ponçage. Ça coûte quand on en a besoin d'autant. Ça commence à coûter. Ensuite, il faudrait fondur et vitrificateur en plusieurs passes. Ce qui fait que, on va dire, on a estimé qu'il y en avait pour à peu près 350-400 euros entre le filler, le fondur, le vitrificateur. Là, on a 30 mètres carrés. Sans compter les bandes de ponçage. En l'occurrence, on loue pas de machine parce qu'on l'a, la ponceuse à parquet. On en avait acheté une. Mais c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et finalement pas mal d'euros aussi. Parce que là, sur 30 mètres carrés, si on compte 400 euros, on est au-delà des 10 euros du mètre. Et le parquet stratifié que j'ai montré en bas, on est à 13 euros du mètre carré et 1 euro de sous-couche. Donc on est à 14 euros du mètre carré. Ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus simple. C'est un peu moins charmant. Moi, ça me pose un problème un peu éthique parce qu'on fait ça aussi pour rénover les vieux bâtiments et leur redonner toute leur superbe. Mais on peut pas en fait. Là, il faut qu'on prenne des décisions. Donc finalement, celui-ci, on lui mettra un petit coup de ponçage quand même, notamment parce qu'il a tuilé. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais les bords du parquet remontent en fait. Il est plus de niveau parce qu'il a vieilli, parce que il a été mouillé, parce que il s'est pris une dalle de 8 cm dans la tronche. Donc on va lui passer un coup à la ponceuse à parquet avec un très gros grain, pour essayer au maximum de récupérer une planalité correcte. Parce qu'après avec le strat, on peut aussi, ça va aussi quand même faire un ensemble qui sera à peu près costaud. Mais il faut qu'on récupère quelques parties qui sont vraiment là par exemple ça passe pas. Donc on passera un coup déjà de ponçage global avec un très gros grain pour essayer d'avoir un sol qui soit à peu près plan. Et puis on mettra une sous-couche et puis on mettra un parquet stratifié. Et si un jour on vend cet appartement, ce qui n'est pas le but pour le moment, mais si un jour on le vend, les gens qui veulent, pour une résidence principale ou quoi, qui veulent y passer du temps, pourront, parce que pour le coup il sera propre, il sera clean. Là on avait visiblement une ancienne cheminée parce qu'on a on a un peu de pierre,
de ce côté-là. Et finalement, ça c'est l'évacuation des toilettes aujourd'hui. Enfin, c'était. Et on devait avoir quelque chose ici aussi. Parce que c'est pareil, on a de la pierre. Enfin voilà où on en est sur cette semaine. Projet du coup sur la semaine prochaine, ce que je disais, l'électricien passe, nous on plaque, et puis après on va pouvoir dérouler sur fermer les ouvrants condamner les ouvrants dont on n'a plus besoin ou au moins les réduire, changer les fenêtres, plaquer le plafond et tutti quanti. Merci de nous avoir suivis.